Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant Balance, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages mensuels du mois de juillet 2024. Pour le mensuel, j'utilise le grand tableau Lenormand. Dans le grand tableau Lenormand, il y a le consultant, la consultante, que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme. C'est à vous de voir et d'assimiler les deux personnages entre vous et la personne proche de vous. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude, qui nous parlent aussi de retard passager. Donc, il se peut ici qu'il y ait un retard concernant des nouvelles, ou alors vous apprenez des nouvelles qui vous déstabilisent. Ici, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de nouvelles opportunités. Et ici, on a les souris qui nous parlent de euh, avoir l'opportunité, en fait, de... alors, est-ce que c'est un stress par rapport à ce qui vient à vous, même si ça reste une opportunité? Là, ici, vous avez des doutes et des incertitudes par rapport à cette nouvelle qui arrive. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle qui traîne un peu à arriver. Et là, on voit que ça vous stresse. Mais c'est une nouvelle opportunité. C'est une chance. Peut-être que vous attendez, vous êtes dans l'espoir d'avoir une chance ou alors d'avoir une seconde chance, par exemple dans une réconciliation. Ici, le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de vacances, qui nous parle de déplacement, peut représenter également le moyen de transport. Et nous avons le lys qui nous parle de sincérité. Donc, il peut nous parler ici de se déplacer peut-être pour justement, comme je le disais, si peut-être cette seconde chance, c'est l'espoir peut-être de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous, et peut-être ici il y a un déplacement pour justement avec sincérité, de se déplacer avec sincérité pour remettre de l'ordre dans l'honnêteté, dans les mensonges, dans peu importe dans ce que vous voulez réconcilier, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Sinon, pour d'autres, on peut parler d'officialisation, on peut parler de vacances, de voyage de noces. Pour d'autres, on peut parler d'officialiser un déplacement, d'officialiser des vacances. Pourquoi pas changer de véhicule? Et peut-être que c'est cette attente que vous attendez. C'est pour ça ici que le trèfle, si c'est ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être ce retard. Vous attendez la livraison d'un véhicule pour certains et certaines d'entre vous ici, parce que le porteur de nouvelles, ça peut être le livreur qui apporte un colis ou un livreur qui apporte une grosse livraison, une grosse cargaison, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui vient à vous. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un retard dans la livraison que vous attendez. Alors, le trèfle, c'est ce que vous espérez. Et si ça vous stresse, ça vous ronge, c'est parce que ça traîne. Et ici, avec l'officialisation, peut-être par rapport à ce véhicule dans le vaisseau, le moyen de transport. Donc, il se peut que vous attendez l'achat d'un véhicule ou peu importe, hein, ça peut être aussi d'un deux roues, peu importe. Ici, il se peut que, voilà, il y a un retard sur la livraison tant espéré. Dans la maison de la maison, on nous parle du foyer, de la famille, de biens immobiliers, de stabilité. Et nous avons ici l'étoile. Donc ici, il y a l'espoir. Vous voyez qu'ici, peut-être une nouvelle qui vous perturbe et cette seconde chance que vous attendez, qui vous stresse et ce qui vous ronge. Et là, on a la sincérité, donc l'avancement d'aller vers une sérénité. Vous voyez, donc ici, c'est de vouloir avancer sereinement par rapport à un membre de sa famille ou du foyer. Ou, et ici, il y a de l'espoir, concernant l'immobilier aussi. Peut-être aussi, peut parler d'une personne plus âgée, le lys.
Ici, c'est l'espoir, c'est d'être guidé, mais bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'espérance en rapport avec le foyer ou la maison. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de votre santé, hein, votre bien-être, votre source vitale, c'est la lignée généalogique, c'est les racines, c'est la croissance et nous avons la clé. Donc ici, il y a, pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a eu des petits soucis de santé, là, il y a une solution qui est trouvée, donc vous allez vers une guérison. Pour d'autres, on peut parler ici la clé, c'est-à-dire la clé, c'est la racine, c'est la base, c'est la source de la situation. Et là, vous allez avoir la clé, la solution. Ici, les nuages, vos doutes, hein, vos incertitudes que l'on retrouve dans le cavalier, nous avons la fidélité. Avec le chien, c'est l'ami fidèle. Donc, l'ami fidèle ou une personne fidèle, fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un très proche de vous, qui vous tient à cœur. Donc, il se peut qu'ici, vous avez des doutes de l'incertitude sur la sincérité, sur la fidélité d'une personne. Ici, dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme importante, d'une rivale, d'une concurrente, de jalousie, trahison, mensonge, langue de vipère, mais également d'évolution. Il change de peau, il renaît quelque part. Donc, c'est une évolution, c'est une transformation, c'est une mutation. Donc ici, on a bien la cigogne. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait peut-être un petit contretemps sur un changement, peut-être sur un déplacement, peut-être sur un voyage. On peut, pour certains et certaines d'entre vous, parler de mutation, mutation professionnelle par exemple, changer de poste. On peut parler éventuellement de déménagement. On peut parler ici la naissance d'une grossesse, la naissance d'une grossesse. La naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc il se peut ici que là, le serpent peut l'enfant, si c'est la naissance, ça peut être l'enfant qui est le cordon autour du cou. Mais en tout cas, il y a un changement. Un changement qui est peut-être pas très, positif. Peut-être un changement sur les mensonges, par rapport aux doutes que vous avez. Peut-être que vous allez changer d'avis sur ce que vous pensez de la personne. Le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, hein. Le cercueil, c'est une boîte dans laquelle on est enfermé, donc on parle d'enfermement, d'isolement, pour affronter ces démons intérieurs et de sortir de ce coffre transformé, renaître. Donc vous voyez, c'est pas étonnant qu'il y aurait la cigogne ici. L'idée, c'est une amélioration. La clé, sur vos doutes concernant l'infidélité d'une personne proche, et ici, il y a un changement sur les mensonges, donc, et d'aller vers une transformation. Et nous avons la croisée des chemins. Donc, vous voyez que ici, vous allez vous positionner. L'idée, c'est de poser des limites aussi. Vous allez vous positionner ou tout simplement changer de chemin, de se séparer d'une personne qui colporte des rumeurs ou qui vous a blessé, trahi. Ça, c'est possible. On peut parler voilà, de changer de voie. De prendre un autre chemin. Alors, est-ce que c'est ensemble? Est-ce que séparément? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix pour que les choses se transforment, pour que les choses changent, de laisser quelque chose derrière soi. Donc ici, ce changement vient apporter une transformation ou une renaissance. Donc c'est où on se réconcilie, on prend le même chemin, on se met d'accord, ou on se met d'accord que ce n'est plus possible et on se sépare. Si ce n'est pas par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation. Sur la maison du bouquet, on nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprise et on a le bouquet. Et ben voilà, bah, même moi,
Surprise! Voilà, c'est ça, c'est le recevoir un bouquet, c'est l'effet de surprise. C'est de recevoir une invitation surprenante, soudaine, donc on peut parler de soudaineté, on peut parler en tout cas, c'est de voilà, le bouquet, recevoir un cadeau, ça fait plaisir, c'est de la joie, c'est la joie aussi bien de recevoir que d'offrir. Vous voyez? Donc ici, il y a, un échange peut-être surprenant ou soudain ou alors même un échange de joie et de bonheur, de partage. Ici, nous avons le LAFO qui nous parle de blessures, de coupures, de ruptures, qui nous parle de danger. C'est une lame tranchante, mais justement, quand on rappelle la lame tranchante, c'est l'idée de prendre une décision claire, nette et franche, tranchée. Pour d'autres, ça va être aussi l'idée de récolter ce que l'on a semé. La faux sert à récolter le blé. Donc, voilà, vous avez bien travaillé votre champ et vous récoltez ce que vous avez semé. Nous avons ici le jardin, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un rendez-vous. Donc c'est ça, l'effet de surprise, peut-être de recevoir une invitation et on a le rendez-vous ici. Alors, est-ce que lors de ce rendez-vous, il risque d'y avoir de des tensions? Ou alors est-ce que c'est pour, vous voyez, c'est de croiser les chemins ici. Là, on a le bouquet, le cadeau, l'invitation, donc à l'extérieur, peut-être de sortir à l'extérieur. Mais avec la faux, c'est peut-être pour, discuter, échanger sur vos blessures profondes. Ici, le fouet qui nous parle de conflit, hein, qui nous parle aussi de saisir avec le fouet quelque chose de rapide, une opportunité à saisir rapidement, peut nous parler également avec le balai de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire le nettoyage des énergies négatives et peut nous parler aussi avec le fouet de désir intime. Et ici, on parle d'intimité. Et là, nous avons le livre qui nous parle de secrets, donc des choses cachées, donc des révélations. Là, c'est recevoir des informations, des révélations, des choses qui est cachées par rapport à un conflit. Peut-être justement de recevoir une invitation pour remettre de l'ordre dans un désaccord, quel qu'il soit, hein, pas forcément relationnel, peu importe le domaine, mais de recevoir des informations ou de discuter, d'échanger concernant un désaccord. Ici, on a le livre qui nous parle également de dossier ou d'études, apprendre quelque chose. Lire une histoire, c'est découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut parler de monter un dossier, on peut parler de dossiers classifiés, on peut parler de livres d'apprentissage scolaire ou même en formation ou voilà. Donc et c'est aussi le journal intime, c'est voilà, c'est des révélations qui viennent à vous, quoi qu'il en soit. Le livre, il faut l'ouvrir et découvrir l'histoire. Donc c'est apprendre et c'est recevoir des informations, c'est recevoir des révélations. Ici, avec les oiseaux qui nous parlent de communication, donc ça peut être par appel téléphonique, mais ici, donc les communications orales, donc c'est face à face, hein. Donc ici, il y a bien un rendez-vous, hein, il y a des révélations qui viennent à vous. Là, le porteur de nouvelles qui est retardé, qui a trop traîné ici, ou alors des doutes, des incertitudes concernant ce qui vient à vous, ou sur un retard. Là, ça y est, les communications sont là, le porteur de nouvelles, vous allez pouvoir obtenir un rendez-vous ou alors d'échanger face à face, lors de cet, entretien. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler ici d'obtenir un rendez-vous à l'extérieur, peut-être pour, échanger avec quelqu'un sur ce qui ne fonctionne pas ou sur un conflit ou sur un désaccord, quoi. Ici, l'enfant, qui nous parle de l'enfant lui-même, qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Nous avons l'anneau, donc on peut parler éventuellement d'un engagement vers un enfant, de prendre un engagement vers un enfant. Peut-être on peut parler éventuellement ici, on approche bientôt
l'été, les vacances, si vous devez vous organiser par rapport à un enfant, peut-être il y a, un un conflit, ou un désaccord au moment de garde, donc il faut essayer de trouver une solution. Voyez? Donc ici, voilà, ça c'est possible aussi. Donc un engagement par rapport à un enfant. Pour d'autres, on peut parler ici d'union, de partenariat, d'association, et avec l'enfant, c'est une nouveauté, un nouvel engagement. Prendre un nouvel engagement ou alors recevoir un nouveau contrat. En tout cas, on s'engage pour quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle réconciliation, que ce soit une, trouver un accord en commun, que ce soit s'engager dans de nouvelles études, dans une formation. Voyez, donc ici, il y a une nouveauté dans laquelle on s'engage, suite à ces échanges, à ce rendez-vous. Ici, nous avons la maison du renard qui nous parle, c'est la carte maîtresse pour le travail, mais qui nous parle aussi l'idée de porter un masque, de ruse, de complot, de tromperie. Et nous avons le mont. Donc, il y a un engagement bloqué. Suite, un engagement bloqué peut être professionnel, avec le travail, peut-être dans votre quotidien. Peut-être que vous attendez une livraison pour des travaux, par exemple, et puis qui vous empêche de cet engagement, il est bloqué pour le moment. Donc il y a peut-être, voilà, il y a de la tromperie. Peut-être qu'il y a un défi, un challenge. Ce nouvel engagement, c'est un nouveau défi, un challenge pour travailler dessus. Vous voyez, c'est l'idée, c'est de travailler sur cet obstacle, c'est de trouver un moyen de le dépasser, de le franchir et d'arriver au sommet. Et d'avoir, une fois arrivé là-haut, d'avoir un angle de vue différent. Pour d'autres, trouver un moyen de le contourner. Ce sera certainement plus long, peut-être plus périlleux. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin ou des situations, mais peut-être ça vous permettra de trouver l'issue. Même si c'est plus long, c'est un blocage difficile, mais pas impossible. Donc peut-être qu'il y a un nouvel engagement ici, c'est votre défi, votre challenge de travailler dessus pour s'engager. Comment s'engager? Peut-être que vous êtes aussi prêt à vous engager, mais pas la personne en face de vous. Donc ça crée un mur. Donc il faut trouver quelque chose à contourner. Pour d'autres, on peut parler éventuellement ici de ce nouveau défi professionnel. Vous allez rencontrer certainement un défi compliqué à relever dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on pourrait éventuellement ici parler de, voilà, de tromperie par rapport à un engagement. Je crois que je l'ai dit. Ici, nous avons la carte de l'ours, la maison de l'ours, pardon, qui nous parle de force, de pouvoir, de protection. Et nous avons la lune. Donc, la lune, c'est vos doutes, vos incertitudes, c'est aussi vos émotions, c'est votre intuition. Peut-être que on peut parler éventuellement de soir. Donc ici, un nouvel engagement qui est bloqué. Et ici, vous avez encore une fois des doutes, des incertitudes sur ce blocage, ou alors vous avez des doutes sur vous-même, sur est-ce que vous allez être capable de surmonter ce défi? Est-ce que vous avez la force, le pouvoir et la santé d'affronter cet obstacle? C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Peut-être que ce qu'on vous propose, ce nouvel engagement, c'est un défi, un challenge, ou alors c'est un blocage émotionnel, c'est-à-dire sur vos peurs. Peut-être que, est-ce que ce que l'on me propose financièrement euh, en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se battre dans le domaine professionnel pour quelle rente, quel revenu? Donc là, c'est peut-être que ça vous crée des doutes. Sinon, c'est votre anxiété, vos peurs de ne pas avoir la force nécessaire
pour franchir cet obstacle. Pour d'autres, on peut parler ici de protéger ses émotions face aux difficultés concernant ce nouvel engagement. Dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve dans la maison de la maison, et nous avons le renard qui nous parle donc du travail, de la ruse et du complot. Donc ici, comme je vous l'ai dit, si vous espérez une sérénité, vous misez beaucoup d'espoir sur le foyer, la famille ou l'immobilier. Ici, nous avons le renard. Donc, vous espérez. Donc ici, peut-être que vous jouez de ruse pour atteindre votre objectif, pour suivre votre bonne étoile, pour, voilà, peut-être aussi de faire tomber les masques. Vous espérez plus de sincérité, d'honnêteté, de sérénité surtout. Et ici, peut-être que ça, vous avez besoin de sérénité au travail. Parce que là, il y a un défi, hein. Donc, on voit que ça vous travaille. Peut-être que c'est vos émotions qui vous travaillent. Pourquoi? Parce que ici, on parle d'intuition, d'émotion et de ressenti. Donc, est-ce que vous travaillez sur vos émotions pour retrouver un peu d'espoir dans ces difficultés? Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans le serpent, nous avons ici la personne féminine, donc la consultante. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous, en tout cas la personne qui joue un rôle important pour vous ce mois de juillet. Donc le changement, de déménagement, donc il se peut que cette personne va vivre un changement, donc c'est peut-être ce changement ici, ou alors, comme je l'ai dit, hein, là, une naissance d'un enfant. Donc cette naissance, la personne féminine, c'est logique. Pour d'autres, on peut parler justement de cette femme importante, hein, qui joue un rôle important, ou la personne rivale qui apporte ce changement ou qui change de voie. On peut parler éventuellement ici de voilà, donc en tout cas, c'est où cette personne apporte un changement, ou cette personne décide de changer quelque chose. Ici, le chien, donc l'ami fidèle et loyal qui se trouve dans les nuages. Nous avons ici le conflit. Donc ici, il y a des doutes, des incertitudes sur la fidélité et la loyauté d'une personne proche de vous. Et là, on a bien ici le fouet. Donc le fouet, c'est bien le conflit. Et le conflit, c'est bien les révélations ici. Vous allez avoir des révélations. Ici, dans la tour, le bâtiment d'autorité, un bâtiment de gouvernement, nous avons le serpent. Donc ici, la tour, ce changement. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, et on a la croisée des chemins juste à côté, là, il y a tromperie. Il y a mensonge, tromperie d'un organisme. Peut-être de danger, de risque par rapport à un établissement, quel qu'il soit. Peut-être aussi de prendre de la hauteur, d'évoluer marche par marche, étage par étage, afin d'arriver au sommet, de prendre de la hauteur, d'enfermement, d'isolement. Donc ça peut être aussi psychologique, émotionnellement, à la limite un burn-out par exemple, peut nous parler aussi de d'hospitalisation pour une naissance, par exemple, par rapport, comme je l'ai dit, supposé tout à l'heure, pour moi, le serpent peut représenter le cordon ombilical. C'est ressorti pour 2 ou 3 signes, je crois, qui pourraient éventuellement avoir une naissance avec le serpent. Sinon, un changement par rapport à des langues de vipère, des mensonges, des ragots, des conflits. Donc là, le fouet, donc on peut parler ici voilà, d'être trahi. Alors, avec ce bâtiment, ça peut être un organisme qui tente de vous arnaquer, hein. Et là, on voit, hein, ce qui vient à vous, ce que vous attendez. On voit que vous allez vous déplacer pour régler la situation.
Ici, pareil, là, on a le cavalier et on a la clé. Donc la clé dans l'arbre, la santé, donc on peut nous parler éventuellement ici, une hospitalisation suite à une naissance. Normalement, on devrait trouver la faux pas loin. Ici, nous avons le jardin, le lieu public, donc ici, hein, le lieu de rencontre qui se trouve dans la faux. Nous avons le consultant. Donc, c'est le consultant qui se déplace ou alors c'est le consultant que vous allez voir. Donc, entre ces deux personnes, il y a un conflit. Ou alors, ici, il y a une naissance d'un garçon. Parce que là, c'est le lieu de rencontre. Voyez? Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est le médecin pour la naissance. On peut nous parler ici également donc, où c'est le consultant qui va à ce rendez-vous, c'est la consultante qui apporte un changement, ou c'est le consultant qui invite, qui reçoit. Ici, le blocage, le mont qui se trouve ici dans la maison du renard, le renard dans l'étoile dans la maison. Nous avons la lettre qui nous parle de contrat professionnel. Donc, il y a un blocage pour un contrat professionnel pour certains, ou voilà, des correspondances. Alors, il y a des correspondances professionnelles qui sont bloquées. Peut-être que vous faites énormément de demandes de postes, d'emploi, et puis vous n'avez aucun retour. Peut-être on vous demande de patienter. Peut-être que il y a un contrat, quel qu'il soit, on a l'anneau juste au-dessus avec le contrat. Donc ici, on voit que c'est un contrat bloqué ou retardé ou reporté. Un engagement, en tout cas, c'est des correspondances écrits noir sur blanc. Ça peut être des échanges de textos ou par mail ou par voie postale ou alors des documents administratifs, quels qu'ils soient, mais en tout cas concernant un engagement. Donc certainement un contrat, hein. Donc c'est peut-être par rapport à des inscriptions hem, pour une nouvelle formation, de nouvelles études, un nouvel emploi, ou alors modifier modifier dans un contrat quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, dans la croisée des chemins, donc sur le cercueil, nous avons la maison. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un choix, cet espoir que vous misez, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de création d'entreprise au sein même de votre lieu de vie. C'est peut-être votre vœu, ça peut, voilà, donc peut-être que c'est un défi, ce challenge, c'est de rester, de créer une entreprise de chez soi. Parce que là, on a la maison, donc il y a bien un choix, des décisions et des options qui concernent ou un membre de son foyer, ou un membre de sa famille, ou concernant l'immobilier, ou peut-être cette supposition de création d'entreprise depuis son lieu de vie. Ici, nous avons les souris dans le trèfle et nous avons la croix qui nous parle. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, alors tristesse, chagrin, peur, anxiété, isolement, solitude, là, c'est la fin du stress et de ce qui vous ronge. La croix, c'est une fin. Donc, c'est la fin du stress. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité justement de vous libérer de ce stress. On vous dit que c'est passager. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer. Pour d'autres, on peut nous parler d'un engagement ou alors de tradition familiale qui vous stresse, qui vous ronge. C'est possible. Peut-être aussi un chagrin par rapport à, ou en tout cas, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge ici, l'engagement que vous avez, que vous devez prendre par rapport à votre famille. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est d'y mettre fin. Peut-être vous avez envie d'y mettre fin et vous n'osez pas le dévoiler. D'où ici le masque du renard,
de pas montrer ce que l'on ressent. Voyez ces émotions ici? Ça, c'est possible. On a le cœur ici, donc l'affection, les sentiments. Nous avons le soleil, donc ici, il y a de la positivité, il y a bonheur, joie, succès. Donc voilà, ici, c'est la fin de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est la fin. Donc ici, on peut parler éventuellement voilà, d'épanouissement, d'éclaircissement et voilà, de retrouver de l'énergie affective. Donc ici, il y a quelque chose un apaisement sur votre tristesse, sur ce qui vous ronge, tout ça. Vous allez, voilà, ça passe. Ça y est, ça passe. Après la pluie vient le beau temps. Le beau temps est ici. Ici, l'anneau. L'anneau qui se trouve dans l'enfant et nous avons ici. Oh, je me suis trompée. J'ai cru que c'était la lettre et c'est le cœur ici. Donc, ici, il y a un blocage affectif concernant la famille et ici, c'est la fin de ce qui vous stresse, qui vous ronge et là, on a une réussite. Et ici, là, dans l'anneau, c'est encore plus important parce que là, je vous disais, c'est juste à côté, donc c'est sûr qu'il y ait un contrat, un engagement, mais c'est encore plus important ici parce que la lettre se trouve dans la maison de l'anneau, ici, l'alliance. Donc, on parle ici de contrat, d'engagement. Ici, le livre qui se trouve dans le fouet qui se trouve dans le chien, les nuages, le cavalier, les oiseaux, et voilà. Nous avons les oiseaux dans le livre. Donc, il y a bien des communications orales. Il va y avoir des correspondances concernant un contrat et certainement, vous allez recevoir un appel téléphonique en ce sens. Ou en tout cas, voilà. Donc, ça revient un petit peu ici, le fait d'obtenir un rendez-vous, de se déplacer par rapport à un engagement ou un contrat, quel qu'il soit, et peu importe le domaine. C'est à vous de l'adapter. Ici, dans la maison de la lettre, nous avons la faux. Vous voyez tout à l'heure quand j'étais ici, ça serait pas étonnant que nous trouvons la faux pas loin et elle est juste en dessous. On a la lettre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, rupture de contrat. Pour d'autres, vous voyez, donc ici, c'est pour ça qu'on a l'ennemi. Donc, on change d'organisme. Ça peut changer de banque, changer d'assurance, changer euh, peu importe, hum, peu importe. Un organisme quel qu'il soit. Réseau internet, téléphonique, heu, énergétique, peu importe ici, peu importe l'organisme, il y a l'idée de rompre avec, heu, un établissement. Peut-être de rompre avec un établissement scolaire, pour un enfant par exemple, parce que rappelez-vous ici, ça peut concerner un enfant, c'était où? Là ici, l'engagement pour un enfant et là il y avait le blocage, donc se déplacer concernant. Ça peut être un engagement envers un enfant. Donc c'est peut-être, de changer d'établissement scolaire, qui ne fonctionnait pas, où l'enfant ne se sentait pas bien, où il n'était pas en sécurité. Donc peut-être il y a rupture, d'établissement scolaire pour son enfant. Pour d'autres, ça peut être aussi de changer d'établissement. Peut-être, un enfant peut-être change d'établissement, mais qui doit quitter le lieu de domicile et c'est peut-être ça ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici. Et pour, certaines, on peut parler éventuellement de cette césarienne, hein, donc l'idée voilà, de correspondre, peut-être de planifier une césarienne ici. Ici, nous avons la lettre, donc le contrat, les communications, les révélations et là, peut-être récolter des informations, récolter, peut-être aussi récupérer un dossier, de correspondre par rapport à des conflits, des désaccords et de communiquer en ce sens. Ici, le consultant qui est juste au-dessus, dans les jardins, la faux qui est juste à côté, concernant le contrat, l'anneau, l'enfant, on n'a pas encore eu l'enfant. Ici, nous avons le cercueil, hein, donc c'est le consultant se sent
affronte ses démons. Voilà. Peut-être que le consultant met fin à un contrat. Là, il y a rupture. Donc, il y a bien une fin de contrat pour le consultant ici. La fin d'un engagement pour quelque chose de nouveau. Ici, je pense qu'on parle de délivrance, de rompre, de tourner le dos définitivement à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ici, c'est la consultante. Et c'est la consultante qui apporte le changement ou qui vit le changement. Et l'enfant. Voilà. Donc ici, il y a un nouvel enfant. Une naissance, ça c'est sûr, pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous apporter, nous parler d'une personne ici, ce changement, peut-être de maturité. Avec l'enfant, la consultante, le changement peut parler de maturité. Sinon, on peut parler éventuellement ici du nouveau projet de la femme, de la consultante. Alors, je dis la femme, la consultante, je ne précise pas le sexe vraiment, c'est juste pour vous différencier quand je parle entre la consultante et le consultant. Vous avez juste à vous positionner sur le tableau, hein. Donc ici, la consultante, nous avons l'enfant. Donc on peut parler d'un nouveau projet de la consultante, de la création de quelque chose de nouveau, peut-être d'immaturité, d'émerveillement, d'épanouissement, voilà, d'avoir un comportement enfantin, peut-être aussi d'affronter il y a une nouveauté ici. Il y a une fin de quelque chose et pour quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être la consultante qui le vit. Ici, le lys. Le lys, oui, j'allais dire, on l'a eu. Nous avons le vaisseau. Paix, tranquillité, les honneurs, l'officialisation, l'égalisation. Et nous avons l'ours. L'ours, nous avons la lune. Et nous ne sommes pas encore arrivés à la lune. Nous n'avons pas encore l'ours non plus. Si? Non. Donc, l'ours, c'est la carte maîtresse pour l'argent. C'est aussi force, pouvoir, mère protectrice, hein, là, on peut parler de la mère protectrice, hein, donc la consultante devient mère protectrice d'un nouvel enfant. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a une paix, une tranquillité. Il y a une pureté aussi. On peut parler aussi d'une personne autoritaire comme un patron, une personne qui a le pouvoir de. Eh ben, c'est une personne qui a le pouvoir d'apporter une tranquillité, qui peut officialiser, légaliser un nouveau projet. Ensuite, ici, nous avons le soleil. Le soleil que l'on trouve ici dans le cœur dans le mont dans le renard l'étoile, l'étoile la maison, les chemins, le cercueil, le consultant, le jardin, la fou, la lettre, l'anneau, l'enfant, la consultante, la cigogne, le serpent, la tour et la chance. Voyez que une chance, seconde chance, opportunité qui vous stressez et qui vous rongez ici avec les souris. Et là, la fin de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Donc, un épanouissement, un éclaircissement, un apaisement d'une situation. Et ici, là, il y a un apaisement, il y a un soulagement. Donc, la chance, je suis désolée, hein, c'est parce qu'il y a des fois, j'essaie d'assimiler. Donc, l'opportunité voilà, du succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui fait du bien, très positif. La lune qui se trouve dans l'ours, le lys, bon, je ne vais pas tout refaire, le vaisseau. On n'a pas eu le vaisseau.
Nous avons les poissons qui nous parlent de flux, de transactions financières, d'échanges, d'abondance, de richesse. Donc ça peut être des flux, les échanges, c'est-à-dire c'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, donc il y a une transaction financière. Pour d'autres, c'est de l'idée de donner, recevoir, donc même avec des échanges avec d'autres personnes. Donc ici, il peut y avoir des échanges le soir. Il peut y avoir aussi avoir une certaine réputation par rapport à un groupe de personnes. On peut parler aussi de reconnaissance publique, donc encore une fois d'un groupe de personnes, avoir l'opportunité donc d'avoir de la renommée, de l'avoir de la reconnaissance, d'avoir une bonne réputation. Et peut-être pour d'autres, c'est aussi un flux, des échanges émotionnels, affectifs. On peut parler aussi, voilà, d'une richesse émotionnelle. On est plutôt ici, parce que c'est la carte de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Donc, il y a une certaine prospérité ici pour vous émotionnellement. Ensuite, dans la maison de la clé, on va tourner, parce que sinon vous ne voyez pas les dernières. Dans la maison de la clé, qui nous parle de succès, d'ouverture, de réponse et de solutions que l'on trouve ici dans l'arbre. Et voilà, la clé dans l'arbre, l'arbre dans la clé. Donc ici, quel que soit votre état d'esprit, s'il y a quelque chose, la racine de la famille, la croissance d'un projet ou d'un enfant, qui peut être aussi de rajouter une branche à l'arbre généalogique. La santé, donc votre bien-être, votre état d'esprit, votre énergie vitale. Donc ici, il y a bien une solution dans les deux sens. Dans les deux sens. Il y a bien de nouvelles ouvertures, de la nouveauté, une réponse et solution qui vient vous apporter quelque chose de nouveau. Ensuite, ici, les poissons que l'on trouve à la lune. La lune, l'ours, le lys, le vaisseau. Et nous avons ici la tour. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des transactions financières avec un bâtiment administratif. Ça peut être, donc on peut parler ici d'avoir un rendez-vous, hein, donc une officialisation, une légalisation. On peut parler de mairie ici, donc un mariage, union en mairie, peut-être d'une entreprise, partenariat, peut nous parler également ici donc cette sincérité, cette pureté ici concernant l'hôpital, donc une clinique, concernant des soins. Là, donc il y a donc une guérison où il y a une sérénité, il y a un soulagement. Pour d'autres, on peut nous parler ici de transactions hem, im financières par rapport à, peut-être, l'achat d'un véhicule, peut-être, voilà. Donc ici, il y a une transaction, donc ça a un rapport, ça peut être courtier, ça peut être agence immobilière, ça peut être la banque, ça peut être un établissement, quel qu'il soit, mais en tout cas, c'est un bâtiment légal, officiel ici. Et ici, dans la maison de l'encre, qui nous parle de sécurité et de stabilité d'ailleurs qu'on n'a pas encore eu, donc je pense qu'on va tomber sur l'encre et sur le vaisseau, d'un côté comme de l'autre, parce que j'ai pas vu le vaisseau, je me rappelle. Nous avons l'encre dans l'encre, donc là, ça a toute son importance pour vous ce mois de juillet, c'est la sécurité et la stabilité. C'est l'ancrage, la racine encore une fois, donc quelque chose de solide. Donc il y a quelque chose qui se concrétise et qui, vous retrouvez une stabilité sur le long terme. Ici la croix qui se trouve sur les souris, le trèfle, le soleil, le cœur, le mont, le renard, l'étoile, la maison, les chemins, le cercueil, le consultant, le jardin, la faux, la lettre, l'anneau, l'enfant, la consultante, la cigogne, le serpent, la tour, les poissons, la lune, l'ours, lys, vaisseau et le vaisseau.
Donc ici, il y a bien un avancement sur, la fin de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Vous allez de l'avant. Les choses avancent, les choses bougent. C'est comme ça me fait penser au 6 d'épée dans le tarot. C'est que vous voilà, vous tournez le dos à quelque chose de toxique, à quelque chose d'insatisfaisant et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Vous allez de l'avant, vous allez chercher la sérénité. Et là, il y a la sécurité et stabilité va vous permettre de voyager, de vous déplacer, d'aller vers des eaux plus calmes. Il y a un avancement, le vaisseau, voilà, voilà, ça peut représenter un véhicule. Donc ici, voilà, les choses sont en mouvement, il avance doucement mais sûrement. Donc ici, il y a bien un apaisement positif. Là, on voit qu'il y a un désaccord ou alors, un défi, un challenge ou alors un obstacle à rencontrer. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.